Vous entendez votre réveil qui sonne. Il est à peu près 9h. Vous émergez. Dans le dortoir, vous entendez encore quelques ronflements timides. Et puis finalement, tout le monde bâille, s'étire. Les autres sont à côté de vous. Ça sent le mal dans la pièce. Il fait chaud. Il doit faire 5 degrés. Voilà. Que faites-vous ? Prendre un café. Ouais. Manger un truc aussi. Carrément. Ok. Ça se passe donc à la cantine. Bon, on s'équipe. Ouais. On se couvre bien encore une fois. Pareil, Ok, ouais. vous couvrez bien. Vêtements propres. Vous passez devant Anton qui se réveille avec vous, l'homme à tout faire. Il y a Yuri aussi qui est en train de mettre son lourd manteau. Comme d'habitude, Sergueï et André ils sont pas là. Ils ont dû sortir plus tôt que vous. Vous sortez de votre dortoir ? Je vois Yuri. Je lui demande, dis-moi Yuri, il y aurait moyen dans les jours à venir que tu m'auscultes ? Parce que ouais, depuis hier, ouais, je tousse un petit peu gras. J'aimerais bien genre, avoir une petite. Ouais, bien sûr. T'embête pas ? Tu veux qu'on fasse ça maintenant, après le petit déjeuner ? Moi, a priori, ma rotation, c'est bon. Ouais, si c'est possible. Ouais. Ok, bah et puis on ira prendre le petit déjeuner juste après. Eh ben, mortel, super. Ok, Merci très bien. Du Tu me coup, suis ? Pour nous, ce sera prêt du coup le petit-déj ou enfin il y a un truc qu'on pourra bouffer ou on faut Oui, bah il y a le cuistot qui est pareil, qui est pas dans la salle, qui est réveillé avant vous. Pardon, Yuri c'est le médecin, c'est Nicolas et le cuistot. Oui, c'est pour ça que. Oui. Ok, donc vous trois vous dirigez vers la cantine ? Je viens voir Anton, Ouais. je dis tu prends le petit-déj avec nous ? Et ok. Vous allez à la cantine. Comme tous les matins, vous avez cette sorte d'avoine bouillie, qui est absolument dégueulasse, mais qui vous cale le bide. Et pareil, dans des petits pots individuels, pareil, un peu d'avoine et de viande séchée. C'est comme ça que vous mangez le midi. Vous quittez jamais la foreuse. Vous avez ça dans votre petit sac. Mangez, vous buvez une sorte de café complètement mélangé à l'eau chaude. Enfin, il y a plus d'eau chaude que de café. Toi, vous dirigez avec Yuri jusqu'au bloc, la morgue, entre guillemets. C'est la première fois que tu y vas. Depuis le début, t'as pas eu de raison d'y aller jusqu'à présent. J'essaie d'attirer l'attention de mes camarades quand on se lève pour leur faire comprendre ce que je suis en train de faire, quoi. Ok. Il ouvre la porte. Tu te retrouves dans un petit bloc. Il fait assez froid, pareil, il y a un poêle qui brûle ses dernières bûches timidement. Tu vois qu'il se dirige, il en prend une autre, il la met dedans, il ouvre. Au moment où il ouvre, tu sens une chaleur, puis il referme. T'es dans une sorte de salle froide. T'as quelques tables, tu sais, en inox. T'es dans une salle assez terne. Il y a juste un petit bureau. Dis, vas-y, assieds-toi, on va voir ça. Sur les quelques semaines qu'on a passées ici, je le sens comment, à peu près ? Genre, Yuri ouais, personnellement, On il n'a est. aucune idée. D'accord. Neutre, c'est pas du tout. Ok, très bien. Alors ? Bah, je te dis, ouais, quand je tousse, c'est assez gras, c'est un peu inconfortable, j'arrive pas bien à dormir, tu sais, je suis fatigué en ce moment. Vas-y, tous. Je profitais justement d'attendre le fait que je tousse gras pour effectivement lui demander ça. Effectivement. Ouvre la bouche. Tu vois, il sort la fameuse petite tige en bois. Elle n'a pas l'air hyper propre. Il la met dans ta gorge. Il regarde, il fait... Effectivement, c'est un petit peu rouge. Ok, très bien. Bon, bah... Tu vois qu'il tire un tiroir. Il y a dedans des gélules qui sont mélangées les unes avec les autres. Il y a juste une sorte de petite fiole qui sort avec un liquide brunâtre dedans. Bon, tu prends ça 2 fois par jour. Une cuillère. Merci. Vas-y, prends-en déjà une. En le faisant, donc tout ce qu'il a fait, j'essaie de regarder un petit peu tout autour. La morgue, en fait, c'est le même endroit que le cabinet, finalement. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est je la peux même voir pièce, c'est une seule pièce. Ok, donc il y a des tiroirs peut-être dans lesquels... Ouais, tu vois des tiroirs. Ok. Bah, je bois, on regarde, puis je fais, ils sont encore là. Alors, tu vois que 2 gros tiroirs, Ouais. mais c'est pas tout à fait comme une morgue, tu vois. D'accord. Ils appellent ça la morgue, mais en fait, c'est des sortes de boîtes, enfin, tu sais pas trop, l'une sur l'autre. Ouais. Mais je sais que du coup... T'imagines que ça va être là, quoi. Ok, bah je demande, ouais, un peu triste, tu vois, ils sont encore là. Ouais. C'est moche. Hein. Ouais.
On les a enroulés. Puis t'as vu, il fait pas très chaud. C'est dans un coin de la morgue, très près d'un mur, pas à côté du poêle. Il doit faire 0 degré à cet endroit-là. On les a enroulés dans du tissu comme on pouvait. On voulait pas les mettre dehors. On voulait pas les laisser dehors. Toi, ça sent absolument rien. Ouais, ça sent pas. Aucune odeur. D'accord. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Enfin, j'ai pas eu beaucoup de détails jusque-là. Je sais juste que c'est un accident de travail, mais... Oui, il me semble que... je crois qu'il y en a un qui est tombé de la plateforme. Oui, parce qu'il avait le tibia complètement défoncé. Il y en a un qui est tombé de la plateforme. Ah ouais. Ouais. Et l'autre a essayé de le rattraper, mais il est tombé plus ou moins du côté de la foreuse. Là, il s'est fait le coup du lapin, c'est contre les grilles là, qui protègent complètement. Péter le coup, donc voilà. Ok. Toi, juste pendant qu'il te parle, t'es en train de regarder un peu autour. Tu vois, genre une demi-seconde sur un des murs, comme des traces de griffures. Au sol, tu vois vers les caisses et jusqu'à la sortie comme des traces, mais vraiment hyper légères. Un peu comme un ancien fluide, mais un peu séché, tu sais pas trop, c'est un peu brun comme trace. Ok. Bah, merci beaucoup, Yuri. T'en prie. Va prendre ton petit déj, j'arrive dans quelques minutes. Ok. Vous trois, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes donc en train de manger votre bouillie? À partir du moment où je l'ai vu commencer à marcher avec Anton vers la cantine, je les ai rejoints. Ça va, mon vieux? Toi, t'étais avec eux aussi? Ouais, je suis avec eux. Ok. Ça va, mon vieux? Bah ouais, écoute, on fait aller, hein. Il y a des trucs à faire dans ce camp, c'est bien. Ouais. Ça fait plaisir de vous avoir là depuis quelques semaines. On sent que vous êtes des gars bien. C'est sympa de parler à d'autres personnes. On le voit beaucoup, Anton? Parce qu'on sait que c'est l'homme à tout Ouais, faire. de temps en temps, vous le voyez, il tourne un peu. On sait ce qu'il fait, lui, réellement, dans la... Il balaye, il aide le cuistot de temps en temps. C'est lui qui déblaye la neige. Il fait, quand il y a un peu trop de neige sur les toits, c'est lui qui l'enlève. Enfin, tu vois, il fait un petit peu tout. Un problème sur un poêle à bois. C'est vraiment, il gère tout le quotidien, quoi. Je vais à côté d'Anton et je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve un peu triste ces jours-ci. Je trouve que t'as pas la forme. T'as l'air un peu patraque. Non, ça va. On est un peu seul ici, quoi. Hein. Ça fait combien de temps que tu bosses là, toi? Ça fait presque 2 ans. Tu les connaissais bien, les mecs, avant nous? Ouais, c'était des copains. Et toi, t'arrives à ce moment-là. Anton? Les voix, ils sont en train de parler autour de la même table. Ouais, c'était des copains. Ouais, moi, je trouvais sympa. Et puis bon, du jour au lendemain, plus rien. J'ai pas compris. Comment ça va, plus rien? Bah, ils ont disparu, quoi. Je crois qu'ils avaient eu un accident près de la foreuse. Oui, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit sur 2 d'entre eux. Apparemment, il y en a 2 qui sont partis immédiatement. Mais moi, je suis en bas parce que on s'aimait bien, quoi. Donc, je suis étonné de pas avoir eu de revoir. Mais sans vouloir être cru, non, je suis désolé, mais s'il y a eu un tel accident près de la foreuse, il y a probablement des traces. Tu t'en es pas occupé? T'as pas eu à nettoyer ça? C'est pas bête. Non. Faites-moi juste tous un jet de chance, s'il vous plaît. Ouais. Non. Oui. Ok. Vous voyez, vous aviez l'impression d'être discret, mais pour vous, c'était ok. Mais à 2 tables, il y a le médecin qui est arrivé finalement manger et qui est en train de manger avec Sergueï qui était dans la place aussi. Pour vous, vous étiez vraiment sûr de parler discret. Ils nous regardent. Mais vous les voyez tiquer un peu. Je mets un petit coup de pied. Enfin, tu sais, genre un petit signe sous la table en essayant d'être discret, bien sûr. Enfin, désolé, je veux pas te stresser avec ça. Enfin, je veux pas que qu'on parle de choses Non, un mais peu... ça fait du bien aussi de pouvoir... On est là, si t'as besoin de parler. pouvoir parler, et puis vous voyez qu'il monte de plus en plus la voix, il est un peu ému. Ça fait du bien de pouvoir parler. De ces 4 gars que moi j'aimais bien. Vous voyez Sergueï et Yuri qui sont vraiment en train
reculer un peu comme ça, comme pour écouter. Voilà, moi, voilà, comme je vous disais, moi, j'étais un peu étonné de les voir comme ça, J'essaye de le disparaître. couper, hein. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Je lui mets une main à l'épaule et je lui dis ça arrive. Dis-toi que on va bientôt finir ce qu'on a à faire et on fait juste notre travail Ouais, mais et on rentrera chez nous. j'ai même pas vu les corps. J'ai même pas pu leur C'est dire au normal. revoir. C'est normal, t'imagines, ils vont pas... Ouais, vous étiez proches. Voilà. Ils voulaient pas te faire stresser, te faire sentir mal à cause de ça. Sergueï qui se lève, lourdement. Qui tourne les talons et qui arrive vers votre table. Hey Sergueï, ça va? Ah les gars, Ouais. Salut. vous avez bien dormi? Ça va. Pour- On va s'y mettre. On va falloir y aller, hein. Bon bah Anton, tu viens parler quand tu veux, hein. On est là pour toi si Ouais, tu te sens repose-toi. mal. On est tes amis aussi, t'inquiète pas. Très bien. Ils vous regardent tous les uns après les autres. À plus tard. Ouais. Bonne journée. Il va se lève. rasseoir face à Yuri. Et vous voyez qu'ils se regardent tous les deux. Ils se frottent la barbe. On va bosser les gars. Allez. Allons-y. À tout le monde. Vous quittez donc Yuri, Sergueï et Anton seul à sa table qui finit sa bouillie. Vous vous retrouvez au milieu des baraquements. Il y a les fenêtres, les volets, les rideaux n'étaient pas fermés. Ok, je fais signe. Faut que quelqu'un aille voir. En sortant, bien après qu'on soit tous sortis dehors et qu'on soit plus écoutés, qu'on soit sûr d'être tous les quatre, faut que quelqu'un aille voir. Ok. Il y a une fenêtre qui est encore ouverte. Je pense que si tu vois du mouvement, tu pourrais rapidement nous rattraper, ça devrait le faire. Les fenêtres sont en hauteur d'homme, j'ai pas besoin d'escalader. Ok. Je vais essayer de jeter un coup d'œil discret, voir si je vois pas des choses suspectes à l'intérieur du bâtiment. Ok. Donc dans la cantine. Hein. Voir si Anton va regardes. bien et s'ils se mettent pas à venir le voir, en parler un peu, peut-être violemment à son oreille. Quoi. Ok. Tu regardes discrètement. Rien. Yuri et Sergueï sont restés face à face. Anton est seul. Tu regardes, il se passe rien. Vous êtes partis vers la foreuse. J'explique. Vous Ouais, marchez c'est ce sur la que j'allais petite dire, allée. Vous marchez par quelle allée? Celle qui passe par le laboratoire ou celle qui l'autre? L'autre. Je pense que l'autre. L'autre. Ouais, la plus rapide, quoi. Enfin, la Ouais, plus normale. la plus de- rapide, Oui, on va c'est aller, ça. on va aller La travailler. La plus- voilà, c'est ça. Vous arrivez jusqu'à Haute-Foreuse. Il est 11h moins 10. Je les rejoins. Ok, tu les rejoins. Anton, alors, ce médecin Ah bah pour la gorge, c'est sûr que j'espère que ça va aider, mais c'est très bizarre. Ces versions ne concordent pas avec celles que nous a données Sergueï. On est toujours dehors quand On est Oui, dehors, là, on est en tout train à de se fait. diriger. Selon lui, les corps seraient tombés de la plateforme. Il y en a un qui serait brisé la jambe et l'autre la nuque. Ouais. Donc pas du tout happé par... Exactement. Les versions ne D'accord. concordent pas. Et de plus, ça vaut ce que ça vaut, mais il y avait une genre de trace sur les murs. Trace sur les... Ouais, comme une griffe. Quelque chose. Peut-être, j'allais dire un ours polaire, mais enfin, il semble pas que ce soit trop un problème dans la région en ce moment, quoi. Griffe, genre animal. Ouais, je sais pas. Si t'es allé dans la morgue, tu as vu des corps? J'ai pas vu les corps, j'ai préféré suivre ton conseil et éviter de trop poser de questions. Et je pense que c'est une bonne chose vu la gueule que nous a filé Sergueï tout à l'heure. Parce que là, je me dis qu'on nous dit qu'il y a eu 2 morts et 2 personnes qui sont rentrées chez elles. C'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que ces 2 personnes sont réellement rentrées chez elles? Il y avait des boîtes, ça sentait rien. Alors Parce le truc que c'est qu'il y avait... Anton nous aurait... Ouais. Il fallait aller voir Anton avant de partir. Oui, c'est sûr. Combien de boîtes il y avait dans la mort? 2, il me semble. Ouais. Ouais, 2 boîtes. C'est bizarre qu'ils aient encore gardé les corps. On s'en est débarrassé depuis le temps. Il y a quelques semaines qu'on bosse là, ça devait faire plusieurs mois que ça s'était passé. Selon lui, ils sont toujours là en tout cas. Ça pourrait être intéressant d'aller voir. Il me semble pas que ce soit verrouillé, Bon. même si c'est... Yuri, on sait qu'il travaille On va- tout... Pardon. Yuri, on sait qu'il travaille tout le temps à la morgue? T'en sais rien. Il y est souvent, parce qu'apparemment il bouquine, mais je sais pas. Vous avez toujours été à la foreuse, vous connaissez pas D'accord, du ouais, tout le planning. ok. En tout cas, jusqu'à présent, vous connaissez pas le planning des autres. On les On rejoint. a 5 minutes pour démarrer la foreuse. On y va, on discute de ça plus tard. En les rejoignant, je leur dis que j'ai rien vu. RS, à la Il y a un dernier truc avant que j'oublie. Il y avait une sorte de substance sur le sol, brunâtre, bizarre. Ça ressemblait un peu à de la gerbe, mais genre séchée. C'est pas si surprenant pour un médecin. Ce serait bizarre qu'il l'ait genre laissé là. Ça se nettoie. Surtout vu comment ils ont dû nettoyer autour de la foreuse. Il y aura assez de la neige. On soit vigilant, les gars. Je vais démarrer la foreuse pour être sûr qu'on la démarre à temps, qu'il n'y ait pas de... Je reste au pied de la foreuse et je regarde si tout va Tu bien. démarres la foreuse. Vous entendez ce vrombissement qui démarre et qui est de plus en plus fort. Pareil, ça tape vos tympans. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Donc qui est où? Toi, t'es sur la plateforme.
Toi aussi? Je suis en bas du coup. Je suis au pied de la foreuse. Ok, très bien. Travaillez comme ça, vous faites quelque chose en particulier? Au niveau on a des pauses le midi pour manger ou... Vous vous débrouillez. On se relève. Vous voulez, mais la foreuse, elle est toujours en fonctionnement. Un moment, je te dis, tu gères. Je descends pour les voir eux. Et enfin, l'endroit où il n'y a pas le micro, etc. Et je propose que, à l'heure où on se roulera pour manger, etc., qu'il y en a un qui essaie de voir s'il peut pas proposer à Sergei de manger avec lui. Il avait l'air un peu bizarre ce matin. Si ça a peut-être déclenché une conversation, voir un petit peu s'il a quelque chose à dire. Je suis d'accord. Et si vous pouvez pas, essayez de voir si vous pouvez pas manger avec Anton. Ça peut être intéressant. Ou je le fais, enfin, je veux dire. Mais... Je pense qu'il faudrait laisser un peu Anton tranquille. Vu comment il l'a regardé, oui. Soit on essaye de se rapprocher de Sergei pour essayer d'avoir quelques informations. Sinon, je pense que la morgue, c'est un bon point de départ pour... Déjà, moi, en fait, j'aimerais voir les corps. Moi aussi. Histoire de savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que là, on a beaucoup d'histoires différentes. Le truc, c'est que toute la journée, il y a Yuri. Et la nuit, on Il est faut tous savoir ensemble. ce que donc, fait... Il est 14h. il faut savoir ce que fait Yuri. Eh les gars! Toi qui? Vous voyez... non. Ouais. Vous voyez Anton qui arrive vers vous par le chemin qui longeait le laboratoire. Vous voyez qui titube. Ouais. Les mecs! Oh là! Je cours vers lui. Ouais, je l'accompagne. Oui, ça va. Il vous prend par les épaules. Venez, je veux tous vous voir. Il est... Vous voyez, il est complètement ivre. Est-ce qu'il est bien habillé? Oui, c'est ce que j'ai. Ouais. Ça va, il va pas avoir chaud, mais ça va. Il va pas mourir de froid. Il est complètement ivre. Venez, je vais vous parler aussi. C'est toi qui es dans la plateforme. Je veux tous vous voir. Venez. Il vous ramène vers la foreuse. Ok. On le tient pour qu'il Ouais. tombe pas. Oh, j'ai beaucoup bu. Oui. Je vais vous dire, ça va. Tu descends. Je regarde que tout est en ordre. Vous êtes tous les quatre en bas. Je vérifie au niveau de auparavant la la force. jauge de carburant. Ouais, tu vérifies, toi bien. Je regarde autour de nous s'il n'y a pas genre des gens qui nous regardent. Non. Après, la plateforme est à Personne. 3 mètres. Ouais. Je dis que je pense que c'est quand même important qu'on ait toujours quelqu'un en machine. Si on a un problème, C'est ce que j'allais dire, je pense. on je va suis être d'accord. tenu pour responsable. Donc, T'inquiète pas, Anton, regarde-moi. Là, c'est bon, t'inquiète pas, il t'entend. Je voulais vous parler. Bah, Donc toi, tu restes en haut, du coup, tu... bah moi, je prends sa place, je monte, Ok, tu mais montes. je reste au niveau de la plateforme pour la regarder. Vu que T'écoutes. c'est à 3 mètres, je devrais pouvoir les entendre. Je voulais vous dire, ce matin, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Normal. On est potes. Ça me fait du bien. Et... je me sens... mieux. Et j'ai envie de me libérer. J'ai vraiment envie d'être... j'ai envie d'être libre. Est-ce que je peux descendre de la plateforme? Ouais. Et Comment ça descendre? en entendant ça, tout de suite, j'ai mes réflexes de survivaliste et je me dis que le plus important lorsque on est dans un univers, dans un environnement assez extrême comme ça, c'est la volonté. Et la volonté de vivre. Et là, j'ai l'impression que ça commence à vaciller de son côté. Si tu veux dire, Anton. Ok, tu commences à descendre. Je commence à L'échelle. descendre, ouais. Je commence à descendre. Un barreau, 2 barreaux. Je veux vous dire que... 3 barreaux. Je me mets, si possible, entre lui et la foreuse. Ok, tu commences à te déplacer. Je me sens libre. Vous l'avez jeté sur la foreuse. J'essaie de le choper. Ok, t'essayes, tu me fais un G-10. Il commence à se rapprocher de la... excuse-moi, d'agilité. Moins 10. Je commence à gueuler, hein. Il court, Oui, qui Michael, se rapproche. arrêtez-lui. Vous deux, vous voyez passer devant vous. Il s'approche, je fais... je sentir libre. Il jette dans la foreuse. Vous voyez son corps commencer à être broyé par la foreuse. Tournez, vous voyez des gerbes de sang et de boyaux au moment où t'atteins le sol. Vous voyez une explosion de chair et de sang autour de vous. Le corps qui se broie, la foreuse qui continue, imperturbable. Appelle quelqu'un! Je remonte, Tu je remontes, cherche le tu bouton. remontes les barreaux. Et j'appuie sur le bouton rouge. T'appuies sur le bouton. Pff, la foreuse s'arrête. Elle s'arrête. La foreuse bouge pas. Vous continuez à entendre un vrombissement un peu Sergei. plus loin. Il y Un a peu moyen plus loin, de faire plus loin. d'éteindre je tourne la clé pour essayer de l'éteindre. Tout est éteint. Ok. Votre foreuse est complètement éteinte. Vous voyez la grosse tige complètement ensanglantée, au sang, cette sorte de bouillie. Mais au loin vers le laboratoire, vous entendez toujours un énorme vrombissement. Et puis le vrombissement s'arrête peu à peu, et puis plus rien. Je prends le Tokiwoki, hein. Ok, tu cours par où? Vers le Chemin, laboratoire ou l'autre? l'autre laboratoire. Ok, tu cours par le laboratoire. T'arrives à côté du laboratoire, aucun bruit. T'arrives au centre du village. Toi, que fais-tu? Je prends le Tokiwoki et je commence à appeler Sergei, on a un problème. T'entends? Oui, allô?
C'est Anton. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se suicider. Quoi? Ok, j'arrive tout de suite. Ne bougez pas. Il raccroche. Toi, que fais-tu? Je regarde les restes. Je te prends par l'épaule, je fais, il y a une autre machine dans le laboratoire. Ok, je me tourne les talons et je cours dans cette Non, direction. je t'arrête, je fais, non. Je te le dis juste, il faut qu'on le sache. Pour l'instant, ils arrivent, faut qu'on... Il y a pas de... On n'enquête pas. S'il y a tout le monde qui est là, ça pourrait être intéressant que quelqu'un ait cherché. Oh putain, Toi, merde. tu fais quoi? Je me dirige vers le laboratoire, moi j'ai pas entendu. Ok, t'es arrivé devant le laboratoire. Ouais. Que fais-tu? Tu continues? Ouais, j'essaie de trouver des gens. Ok, tu continues vers le village, vers le centre. Bah, le laboratoire, parce que je sais qu'il y a des gens de. T'arrives, si tu veux, t'as l'allée, t'as le laboratoire, tu continues, t'arrives dans le centre. Je vais voir le labo et j'essaie de frapper à la porte. Ok, tu frappes. Ça fait rien. Toujours ce son très sourd. Aucun bruit. Alors ben, je cours vers le village. Ok, tu cours vers le village. Tu croises Sergueï qui arrive vers toi, le pas pressé. Je Tu as dis, Sergueï, viens, il y a dépêche-toi. Yuri aussi qui le suit derrière. Dépêchez-vous. Ok, j'arrive. Vous avancez dans l'allée. Toi, que fais-tu? Bah, je redescends pour contempler ce massacre. Qu'est-ce Tu qui redescends. reste? Ok. Ouais, je Rien. silence, C'est une bouillie infâme. Absolument rien. Ok. Vous nous faites tous un jet de constitution. Toi, t'es en train de revenir dans l'allée avec Sergueï et Yuri. Raté. Oui, un dé de 20. Vous arrivez. Raté. Vous arrivez donc tous vers la foreuse. Donc toi, au niveau de la foreuse, vous êtes autour de cette bouillie rougeâtre. T'as réussi? Ouais. Toi? Raté. Toi? Réussi. Ok. Toi, tu perds 8 points de santé mentale. Toi, tu perds 1 point de santé mentale. Putain, merde. Bon, qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Oui, Yuri derrière qui reste calme. C'est Sergueï qui parle. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Vous le voyez qui regarde la bouillie. Putain de merde! Pourquoi vous avez arrêté la machine? Oh, les gars, au boulot! De quoi tu parles? Il vient de se jeter dans la Tu discutes pas mes ordres! Vas-y, fonce! Nous, on s'occupe du corps. Allez! Et comment tu veux t'occuper du corps si j'allume la foreuse? Faut l'enlever. Tu le vois qui commence à tâter une de ses poches. T'y vas ou pas? Mais oui, mais... Monte! Faut enlever le cadavre, ça va endommager le sol en plus. Michael, On s'en occupe! Allez-y. Montez à la foreuse! putain. Là, y a plus rien à faire pour le corps. Je monte. Ok, tu montes. Je suis. Tu redémarres? Démarre le truc. Ok. Toi, t'es en haut aussi, vous restez en bas. Et je garde Toi, mon t'es en œil train de de- redémarrer. Vous voyez, ça redémarre tout doucement, le vrombissement. Vous voyez cette bouillie qui se mélange toujours à cette foreuse. Vous voyez qui commence à rentrer dans le sol, qui se mélange avec cette neige broyée. Tout, peu à peu, ça devient de moins en moins rouge, ça s'étale. Vous deux, vous êtes toujours en bas. Vous voyez Sergueï qui reste concentré sur la bouillie. Comme ça. Yuri qui est derrière, les bras croisés, qu'attend. Que faites-vous? Il était complètement ivre. Je sais pas d'où il venait. Hein. J'aurais dû intervenir. Je m'en suis rendu compte trop tard. Bon, Yuri, il y a quelque chose à faire? Oui, Yuri qui fait juste. Non de la tête. Bon, au boulot les gars. Vous voyez qu'ils tournent les talons, ils repartent tous les deux. Quand ils sont hors de vue, je redescends. Ok, tu redescends. Je jette un regard dédaigneux à Sergueï. Quand il est parti, je me détourne de ce désastre. Il y a toujours du coup les traces sur la foreuse et Oui. autour, etc. Mais c'est des malades. Il reste quelque chose, Danton ou Plus rien. C'est pour ça que du coup ils ont rien ramassé, il reste plus rien. que de la neige rouge. Tout le monde a des peurs. Nous faire démarrer la foreuse. Et les corps sont en dessous. Faut qu'on reste ensemble, les gars, tous ensemble. Ce vrombissement incessant. Toi, t'as mal au crâne. T'en peux plus. Vous êtes devant cette foreuse. Que faites-vous? Anton, tu vas être reposé un petit peu. Hein. On peut le faire à 3. Hein. Vas-y. C'est un peu pâle. Tu veux que je vienne avec toi? Tu veux y aller seul? Oh, viens avec moi. Ok. Bon bah les gars, on va se poser et au pire je reviendrai tout seul. On fera pas long. Vous partez donc au dortoir tous les deux? Faites attention. Ok. Pendant ce temps, lui, comme il était parti tout à l'heure quand j'avais dit, avant de remonter pour gérer le truc, je te dis, je sais pourquoi ils veulent que la machine soit allumée de 11h à minuit systématiquement sans arrêt. Il y a une autre machine dans le laboratoire. Il y a un bruit. Et le bruit de la foreuse couvre le bruit de la machine dans le laboratoire. Je sais pas si t'as entendu quand on a arrêté la foreuse. Il y avait un autre bruit qui s'est arrêté juste après. Est-ce qu'on entend ça? Non, vous êtes pas. J'ai attendu que vous soyez partis. C'est juste le truc que je vous ai dit tout à l'heure. quoi. Vous êtes parti là. Comment on va découvrir ce qui se passe? C'est hors de question qu'on se laisse faire comme ça. T'as vu comment il a traité, là? Non mais Yuri c'est pas normal.
Ce matin, ils nous parlent, et bizarrement, là, cet après-midi, suicide. Non, ils l'ont fait boire, ils lui ont mis ses idées dans la tête, j'en suis sûr. Vous deux, que faites-vous? Sergei. On arrive au niveau Attends. du... Sergei, sur la route. Si on les trouve tous les deux, je vais simuler une attaque, d'accord? On va courir dans le labo et voir si les corps sont là. J'essaierai Dans la d'agripper- morgue, tu veux dire? Ouais, dans le labo de Yuri. J'essaierai le plus possible d'agripper Yuri pour pas qu'il bouge. Je vais hurler mes pilules, quelque chose. Tu hurles que tu vas prendre mes pilules, d'accord? Ok. Je vais les retenir le plus longtemps possible. Tu vas voir si les corps sont encore là, d'accord? Ok. Tu veux bien? Ok. Et on rentre dans le réfectoire. Ok. Ok, vous arrivez dans le réfectoire. Ouvertement, quitte à... Pour le moment, il y a amplifier- personne dans le Il y a réfectoire. personne? Ouais. Il faut qu'on trouve... Oui. Mal à réfléchir. Oui, je pense qu'il faut qu'on... Au pire, on s'approche... limite, je t'emmène à la morgue et Ouais, dis-lui que j'ai... t'attires son attention. Moi, j'essaye de mettre dans son angle mort. La et porte je qui commence s'ouvre, Sergei et Yuri. Bon les gars, c'est Sergei qui parle. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter. Anton, c'était un super élément. Il était dépressif depuis plusieurs mois. C'était ingérable et de manière, il restait plus rien. Je suis désolé, j'ai pas réussi à gérer. Il restait plus rien de lui. On va arrêter la machine. Je vais les appeler. Vous voyez qui prend le technique. J'appelle vos collègues. Je leur demande d'arrêter la machine. On va lui faire. On va récupérer cette neige. On va lui faire Yuri. quelque chose. Je suis désolé, d'accord? Yuri. J'appelle. Je m'approche de Yuri. Ok. Yuri, Yuri, je me sens pas bien et je commence à l'agripper de toutes mes Yuri, forces. Yuri, je me sens pas bien, Yuri. Tu vois, il sait pas trop quoi faire. Mes pilules. Yuri. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a des problèmes cardiaques. Là, tu vois dans les yeux du médecin qu'il est complètement perdu. Il sait pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a? J'agrippe Yuri comme ça de toutes mes forces. Vraiment, j'entre mes Tu mains vois dans qu'il ses essaye épaules de se comme ça. reculer. Sergei aussi est complètement perdu à côté. Il a des problèmes cardiaques, on dirait qu'il Qu'est-ce a qui du se mal à passe? reprendre son souffle. Vous avez quelque chose, de l'adrénaline ou de l'ammoniaque pour le... Yuri, aide-moi. Faut aller dans mon... Eh ben on y va tout de suite, allez. Ok, suivez-moi. Il ouvre la porte. Je le garde, je suis immobile avec lui, je le garde. Il est contre le mur. Qu'est-ce que je fais? Sergei, il fait ok, je vais chercher quelque par le chose. bras et je lui dis allez, ça va le faire. On va y arriver. Je te donne un coup de pied. Je te donne un coup de pied pendant que je la grippe. Je te regarde. Je te regarde avec un œil sérieux. Je m'entends. Je suis Yuri. Je vais mourir, Yuri. Mais Oui, soit on y va, soit je vais tout faire. Vous voyez Sergei à côté. Je vais chercher à l'infirmerie quelque C'est chose. vers où? Elles sont vers où? Elles sont vers où tes pilules? Tu parles Yuri? Oui. De l'ammoniaque. Dans le tiroir. Au niveau de ton bureau? Oui. Il y a Sergei qui fait. Je vous laisse gérer ça. Je vais voir au niveau de la foreuse. Vous voyez Sergei qui ouvre la porte. Vous le voyez juste qu'il empoigne son talkie-walkie. Vous entendez le talkie-walkie? Sergei, vous m'entendez? Oui. J'arrive tout de suite. Je suis désolé, je me suis laissé dépasser. J'arrive à la foreuse. Arrêtez la foreuse. Ok. Il raccroche. Ok, vous arrêtez la foreuse. Tous les deux, Sergei est parti. Il y a Yuri qui est toujours contre le mur. Toi, t'es en panique totale, toi. Yuri, essaye de le stabiliser. Je reviens. Je vais chercher. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'ammoniaque ou c'est de... Non, mais Quoi comme- je vais y aller moi. Yuri, Laisse-moi. aide-moi. Crever. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, je veux pas finir sais sur pas. Anton. Je On sais s'appelle pas. pas. Tu vois, il essaye de... Toi, que fais-tu? J'y vais. Je vais trouver quelque chose. Il essaye de te Et je m'en retenir. vais. Non, il n'arrive pas à te saisir. Toi, t'as je Yuri qui maintiens. est tout fin. Consciencieusement, je maintiens. Tu pars, ok. Directement, ok. T'arrives devant sur la morgue. Ouais. Qu'est-ce que fais-tu? J'ouvre la porte en grand. Ok, tu ouvres la porte. Et qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois un bureau? Est-ce À que ta je vois gauche, tu vois, c'est deux énormes caisses. Face à toi, poêle à bois. Et à droite, le bureau. Ok. Je vais en direction du bureau, mais quand même en regardant bien sur la gauche ces deux caisses. Ok, tu regardes les deux caisses. Tu vois des très longues caisses en bois. T'arrives vers le bureau, tu vois les tiroirs. Taille humaine, les caisses? Ouais. Je m'approche des caisses directement. Ok, tu t'approches. Il y a quelque chose d'écrit dessus? Non. Aucun signe distinctif. Non. C'est juste une caisse en bois. Deux grosses caisses de taille en bois. C'est cloué? Non. J'essaye de faire coulisser le couvercle sur la première caisse que je vois. Ok, t'essaies de faire coulisser. Tu coulisses. T'as une odeur qui monte à toi. Une odeur de bois. Coulisse. Rien dedans. Vide. Vide. Et le deuxième? Tu dois pousser un peu la première. Ça te prend 1 ou 2 minutes. Je remets la première Pareil. bien. Pareil. Ok. Est-ce que je trouve cette fameuse trace de griffure ou Oui, cette tu vois trace au sol? au-dessus d'un mur une trace de griffure. Quand tu regardes près,
t'as l'impression que c'est des ongles humains. En regardant de près, tu vois, mais séchés, gelés, ça a l'air d'être vieux, comme des micro-bouts d'ongles, des micro-particules d'ongles. Ok. Toi, t'es avec Yuri. Mais laisse-moi. Tu vois, il essaye de sortir de l'étreinte. Il réussit à se sortir un petit peu. Lâche-moi, que fais-tu? Il réussit à sortir de ton étreinte. J'essaie de le agripper vraiment, genre terrorisé. Ok, tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Vous deux. Il y a Sergueï qui arrive jusqu'à la foreuse. Vous le voyez arriver d'un pas pressé. Je descends, je vais le voir et je suis. Les gars, je suis désolé. J'étais complètement dépassé. Je suis désolé. Comme je disais aux autres, Anton était dépressif depuis des mois. On savait pas du tout comment le gérer. On se doutait que ça allait arriver un moment. Et j'ai pas su gérer ce moment. Il y avait plus rien. On arrête. On va récupérer. Vous le voyez qui va directement au niveau de la tige. On va récupérer. Il tire la neige un peu ensanglantée. On va récupérer ses restes et puis on va les mettre dans un coin. On va vraiment lui faire une petite cérémonie. Les gars, je suis désolé. La foreuse. C'est la première fois que vous voyez ce colosse complètement se liquéfier devant vous. Faire démarrer la foreuse. Je suis désolé, les gars. Vraiment, faut que vous me croyiez. Mais t'es fier de toi? Tu peux pas faire ça avant? Arrêter cette foreuse avant? J'étais complètement... J'étais... Ok, juste aidez-moi. Aidez-moi, on ramasse ça. Vous le voyez qui est en train de tirer cette neige avec ces quelques bouts de chair qu'il y a dedans. Est-ce que vous les Je aidez le regarde un moment et puis je finis par l'aider. Ok, toi tu te rapproches. Tu as des bouts de chair, tu tires de la peau, des muscles. Toi tu fais quoi? L'aide aussi. Ok, vous tirez ça. Vous réussissez à gratter un petit peu la neige et sortir cette bouillie qui s'est gelée pour grande partie avec ce froid qui se durcit quasi immédiatement. Elle est échauffée par cette foreuse qui tournait et immédiatement ça devient des glaçons complètement rouges. Toi, raté, t'essaies de le rattraper, t'arrives pas. Tu vois Yuri qui sort directement du préfabriqué et qui court vers son labo. Toi, qu'est-ce que tu fais dedans? Au niveau, donc les caisses, je les ai regardées. Au niveau des griffures, Oui. c'est dans un endroit spécial, c'est dans un coin, Un c'est à côté des du bureau. murs. Tu vois, c'est à côté de la porte, sur le mur, vraiment au bord de la porte. La porte de... Entrée. D'accord, donc c'est derrière moi. Enfin, là, t'es en train de regarder, donc c'est facile. Oui, d'accord, oui, d'accord. Ok. Et rien autour. Je m'approche du bureau. Ok, pour. t'approches du bureau. Pour T'arrives fouiller vers un le bureau. petit peu. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Tu vois Yuri qui rentre étonnamment sous sa capuche en sueur. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit, c'est moi qui gère. Je sais où sont les médicaments. Sors! Je sors. Ok, tu sors. Je dis, Il te mais- regarde avec un regard noir. Tu vois qu'il se dirige Où est vers passé son bureau. Anton? T'entends pas. T'es sorti? Ouais. Ok, toi. Je simule. Alors, le fait de simuler me recalme face à. Je reprends conscience un petit peu. Je me suis un peu laissé emporter Ok. et je continue à rester un petit peu cloîtré sur le sol, un peu en respirant Ok. rapidement pour continuer. Voilà. Toi, tu retournes. Non, en fait, je tape à la porte et je dis, mais les médicaments, Anton? J'arrive. Bah, dépêche-toi, il va comment là? Dégage! Et je reste. Ok, tu restes. Vous deux. Vous êtes avec Sergueï, vous avez réuni tous ces glaçons rouges. Bon, il y a une petite caisse dans la remise là, à fuel. Je vais la chercher. Vous voyez qui part vers la remise à fuel qui est à 15 mètres. Que faites-vous? Je vais avec lui pour aider à prendre. Ok, tu es avec lui. mal, ouais. Ok, vous Moi, je regarde le portez la tas caisse. de- Tu vois Star. Ramène la caisse, vous mettez ça dedans. Bon, je m'occupe de la caisse. Comment ça redémarrer la machine? On va pas faire ça On maintenant. peut pas perdre un jour. Je suis désolé, on peut pas perdre un jour. Je m'occupe. Vous voyez, il prend la caisse, il commence à la tirer. Redémarrez la machine, s'il vous plaît. Ce soir, on fera une cérémonie pour Anton. D'accord? D'accord? Vous voyez qu'il tire la caisse. Il repart. Juste, est-ce que je regarde quand même autour de moi dans la salle où je suis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui pourraient être intéressants, des papiers qui auraient été laissés là, des trucs qui auraient été posés par quelqu'un, Tu n'importe fouilles quoi? ou tu regardes juste Juste comme ça regarde sans trop m'éloigner pour éviter que quelqu'un revienne. Non, si tu me diras si je me lève, mais je continue à prêt à toute éventualité si quelqu'un arrive à continuer le malaise quoi du coup. Mais j'essaie de regarder Ok. s'il n'y a pas quelque Donc chose. t'es dans la cantine. Ouais. Au bout de cette cantine, t'as la cuisine que t'entrevois. Tu vois, c'est une sorte de bar, enfin quelque chose de très simple. Tu vois rien de spécial là comme ça assis dans la salle. Je vais suivre la malle, voir où est-ce qu'il l'entrepose. Je redémarre la machine Ok. pour l'instant. Donc clairement, il fait plein jour, hein, donc tu le suis juste. Ouais. Ok, tu le suis. Je redémarre la machine. Toi, tu redémarres la machine. Toujours ce son.
Au moment... Tu suis Sergueï, tu redémarres la machine, tu vois qu'il tire la caisse jusqu'à vers son bureau. Il réfléchit 2 secondes, finalement il la tire jusqu'à devant la morgue. Et il laisse la caisse devant la morgue, au froid. Donc, Tu fais quelque chose en particulier? Donc tu Donc, vois devant moi, effectivement ouais, Sergueï qui arrive. Et c'est les restes d'Anton. On n'y touche pas, Yuri va s'en occuper. Ce soir, on se recueillera. Sa mémoire. là, il Tu faut, repars la foreuse. Ok, tu retournes à la foreuse. je dis à Sergei, là, il faut qu'on s'occupe d'Anton. On a perdu une personne aujourd'hui, faut pas qu'on en parle une deuxième. Et je retape encore une fois à la porte. Anton, Yuri, tu es là? Non, 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 Anton. Ah oui, excuse-moi. Et donc je retape à la porte de Yuri pour lui dire Ok. bon alors ces médicaments. Oui, tu sens la voix qui redescend. Il ouvre la porte. C'est bon. Tu le vois, il a une petite fiole. Il a une sorte de seringue. Ok. On y va. Tu le vois, il avance d'un pas maladroit jusqu'à la cantine. Je l'accompagne. Et vous arrivez. Toi, tu vois Yuri, Yuri et, Sergueï et lui qui arrive. Je vois la seringue. Oui. Ok, je fais mine de m'être calmé. Ok. Désolé, Yuri. Ça va? J'ai paniqué, je suis désolé, Yuri. Ok. Bon, bah... Il n'y a pas besoin, du coup. Vous voyez, il est presque rassuré de ne pas avoir à faire une piqûre. Je m'assieds. Je vais ranger mon matériel. Et Sergueï qui reste avec vous. Ça va? Anton, un verre d'eau peut-être, quelque chose. Un vodka. Sergei, là on est dans la réception, Dans la cantine. dans la cantine. Il y a un bar quelque Ouais, part. bah vous voyez une bouteille de vodka quasiment vide sur une des tables. La table où il y avait Anton ce matin. Je prends la bouteille et je regarde le fond et je lui dis bon bah allez tiens, cul sec. Anton. Tu bois. Ça te fait chaud au corps. Tu sens que ça te traverse les entrailles. Vous deux, vous êtes à la foreuse. Je raconte que j'ai vu la malle du corps du défunt posé devant la morgue. Sergueï est rentré dans ses quartiers. Ok. Un autre. Ok. Il veut vraiment. Toi qui s'est bien reposé, on attend je pense 5 minutes, le temps qu'il reprenne son souffle et bon il faut qu'on retourne à la foreuse, faut qu'on aille Ok. travailler. Ok, vous vous retrouvez donc tous les 4 à la foreuse. Toi, t'as repris tes esprits. Sergueï vous a quitté. Vous vous retrouvez à la foreuse, toujours ce vrombissement. Alors? On est en bas. Oui. On est en bas. Alors, ce ne sont pas des griffes. Ce ne sont pas des griffures de bêtes. Ce sont des ongles. Quelqu'un a essayé, je sais pas, c'est proche de la sortie. Quelqu'un a essayé de s'enfuir. Quelqu'un est enfermé. En tout cas, quelqu'un a gratté sur son mur. J'ai inspecté les caisses. Et comment les corps? Il n'y a pas de corps. On est dehors quand on dit ça. Oui, oui. Ah, d'accord. Juste pour, ouais. Toi, ça va Oh, mieux? aucun Il corps. s'est occupé de toi? Non, mais ça va. C'est pas un médecin. Je pense que c'est pas un médecin. Et Andrei, c'est pas un ouvrier? Je sais pas. André, peut-être. Clairement, André, je sais pas. Il savait pas quoi faire, Yuri. Il savait pas quoi faire. Ok. C'est Et- quoi ce cirque? Ce soir, il faut qu'il y en ait un qui aille voir ce qui se passe dans ce putain de labo. Tu nous as Mimi. dit qu'il y avait un bruit au niveau. Ouais, il y avait une autre machine dans le labo. Je suis sûr que la raison pour laquelle ils nous font tourner cette machine tout le temps, toute la journée à des heures fixes, c'est pour être sûr que ça couvre le bruit de l'autre. Pour pas qu'on se pose de questions. Mais dès que la machine s'est arrêtée, quelques instants après, la machine dans le Ça labo s'est s'est arrêté. arrêtée. Pendant la réception, on va faire se bourrer la gueule à tout le monde. Maximum. Ça, ils vont se coucher. C'est Et une bonne idée. il en faut qu'il y en ait un, je sais pas qui, mais il y en a un qui aille. Toi, peut-être. J'irai. Qui aille s'occuper discrètement, pendant qu'on occupe les autres, pendant qu'on dort, de voir ce qu'il y a dans ce putain de labo. Et on le rejoindra après quand les autres seront bourrés. J'ai une petite question. Pas de signe d'André? Non. Et le cuistot, Nikolai? Non, tu l'as pas eu. Attends, la base est... Ouais, ok. La base est petite. Bah, je vais Ouais, leur dire. ils ont pas été attirés par le bruit. Pas de signe d'André ni de Nikolai. La base est petite. Hein. Ils sont dans le labo. Labo. Oui. Là, il y a un cuistot au labo. Je pense que il y en a pas grand chose qui ont les métiers qu'ils ont dit avoir. On l'a vu ce matin, Nikolai? Oui, au petit-déj.
Ce soir, on leur fait se bourrer la gueule. Mm. Ils s'effondrent. Pendant ce temps, il y en a un qui va s'occuper du labo et ensuite on le rejoint. Et aller au travail en attendant. Ok, Comme si de rien n'était. très bien. La journée se passe. Vous vous surprenez de temps en temps à fixer cette pointe qui perce le sol. Vous revoyez la scène. Anton qui se jette sur la foreuse. Son corps aspiré, qui tourne autour, qui est broyé. Le craquement des os que vous avez entendu malgré le vrombissement du moteur, comme si votre cerveau s'était uniquement concentré sur cette action. Et puis, cette bouillie infâme au sol, qui se transforme en glaçon. Minuit arrive, vous arrêtez le moteur de la foreuse et vous dirigez vers la cantine pour trinquer à la mémoire d'Anton.